et bienvenue sur Oser, le podcast qui vous donne les outils pour devenir entrepreneur de votre vie. Oser, c'est votre dose quotidienne d'inspiration et de conseils pour vous aider à créer le déclic qui vous manquait pour enfin agir. Auteur d'un blog sur le marketing digital et l'entrepreneuriat, je suis aussi passionnée par le développement personnel. Ce podcast est alors l'occasion de vous faire partager ma propre expérience, mais aussi celle d'invités inspirants que j'ai hâte de vous faire découvrir. J'espère que le contenu va vous plaire et surtout vous faire passer un bon moment. Alors on se retrouve tout de suite pour un épisode dédié à ceux qui ont décidé d'aller au bout de leurs ambitions. Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Oser le podcast. Je suis à nouveau en très charmante compagnie pour cet épisode car j'ai eu la chance d'interviewer une femme que je trouve absolument incroyable. Elle est solaire, elle est ambitieuse, elle sait de quoi elle parle surtout et elle est passionnée par son business. Alors peut-être que vous la connaissez déjà via les réseaux sociaux où elle est très active et vraiment à l'écoute et dans l'échange permanent avec sa communauté. Ou alors peut-être que vous avez déjà suivi l'un de ses coachings ou de ses formations. Elle vient de lancer la 2e édition de son programme Femme Alpha. Il s'agit de Imen Touhami. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir enregistré cet épisode avec Imen parce que vraiment je pense que vous allez bénéficier de clés essentielles pour pouvoir entreprendre, vous lancer et surtout réussir dans votre business. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire et que vous apprendrez autant de choses que j'ai pu moi-même apprendre. Et donc je vous laisse tout de suite avec mon échange avec Imen. Hello Imen. Hello Lisa. Comment ça va? Bah écoute, ça va super bien, la forme, la patate. Et Je toi? suis trop, ça va, top, rien à dire, tout va pour le mieux. Et encore plus contente parce que du coup, j'ai l'occasion d'échanger avec toi. Ça faisait longtemps que j'avais envie aussi de t'avoir sur le podcast du coup. Et là, le fait d'avoir l'occasion, en plus là, en ce moment, tu me diras si je me trompe, mais je crois que tu es en plein lancement. Exactement, je suis en pleine promo là, donc pas mal de choses à faire et je suis en train de courir un peu partout. Et j'imagine. J'en profite pour poser une première question, toute première, ce serait quel est ton mood, ton humeur du moment en fait, à l'approche de ce lancement? Comment tu te sens? Je me sens super excitée, bien sûr, comme toujours, c'est toujours excitant et en même temps, il y a beaucoup de frustration aussi dans le sens où il y a tellement de choses à gérer, tellement de choses à régler et puis il y a beaucoup de bugs. Donc il faut essayer de rester calme parce que sinon on peut vite tomber et perdre pied. Voilà. Ok, et tu n'en es pas à ton premier, je pense, de lancement? Non, c'est pas le premier, là c'est le 4e, c'est la 4e promo pour cette formation. D'accord, et c'est assez surprenant que ce soit toujours le même état d'esprit en fait. Beaucoup d'excitation, beaucoup... Est-ce qu'il y a un peu d'appréhension aussi ou ce stade-là, tu l'as dépassé? Si, toujours, il y en a toujours un peu, c'est sûr, parce que il y a toujours de nouvelles personnes qui rentrent, on va dire, dans mon réseau, dans mes réseaux sociaux, etc. Donc, il y a toujours de l'impréhension dans le sens où comment ils vont percevoir ce que je dis, etc. Même si je reste quand même quelqu'un qui aime s'exprimer comme elle a envie de s'exprimer. Et ça se sent, oui. De l'appréhension, c'est sûr et certain, mais toujours de l'excitation parce que j'adore ce que je fais. Et je pense que c'est important de pouvoir avoir cette excitation, sinon on ne peut pas avoir cette bonne vibration pour pouvoir la transmettre aux autres. Et je te rassure, elle est parfaitement perceptible. Ta vibration, ton envie, ta passion, c'est quelque chose qui est perceptible, notamment sur tes réseaux sociaux, Instagram, où tu es très active.
Et vraiment, on sent ce sentiment-là de hâte. Tu as hâte de faire ton lancement, tu as hâte de lancer ton produit et on sent que tu aimes ce que tu fais, vraiment. Ah bah c'est génial, merci, mission accomplie, yes. Donc ça, c'est top. Alors, toi et moi, on s'est rencontrés il y a maintenant, j'ai peur de dire des bêtises, mais peut-être 1 an déjà, hein, ça passe extrêmement vite. Je pense que ça fait 1 an facilement. C'était pas en hiver, parce qu'il faisait quand même... Il faisait beau. C'est beau. Il faisait beau, il faisait chaud. Je pense que c'était en été. C'était pas en juin dernier. Non, c'est très certainement... C'était avant ? Avant, je pense que c'était avant. Ah oui, d'accord. Ouais, ça fait presque 1 an du coup. Hein. Presque 1 an. Wow, et je me faisais la réflexion tout à l'heure, je me disais, ok, je vais lui reparler après tout ce temps, mais en fait, j'ai l'impression qu'on s'est jamais lâché, entre guillemets, parce que tous les jours, je te vois en fait sur Instagram. Et donc, il n'y a pas... Ça va, t'en as pas marre ? Non, ça va jusqu'ici. Et... Non, mais c'est vrai, on a gardé le contact et c'est ça qui est génial grâce au réseau, quoi. Il n'y a pas ce sentiment cette distance qu'on pourrait penser qu'il y aurait à cause des réseaux sociaux, mais en fait, ça crée du lien quelque part. Donc, exactement. C'est vraiment chouette. Et je me souviens donc de cette journée où on a eu l'occasion de se rencontrer. Et pour commencer, vraiment l'une des premières choses qui m'a sauté aux yeux lors de notre rencontre, c'est que tu dégages une vraie confiance en soi. Alors, est-ce que c'est quelque chose déjà qu'on t'a déjà dit ? Oui, on me l'a déjà dit. Il n'y a pas longtemps, justement, une coach me l'a sorti aussi. Ah oui. Elle m'a dit, c'est dingue, t'es vachement ancrée. Elle m'a dit, c'est fou. Et j'essaye de l'être pour moi et aussi de l'être pour les autres. C'est important. Parce que je pense qu'on a tous une mission de vie. Et pour moi, ma mission de vie, c'est justement de pouvoir inspirer et aider les autres. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas évident, même si j'ai peut-être cette confiance. J'essaye quand même de la nourrir tous les jours. Parce que c'est pas parce qu'on l'obtient et qu'elle va rester. Faut la travailler constamment. Faut apprendre constamment. Et même si cette confiance est là, il y a quand même des jours down. Faut pas l'oublier. Donc toutes les personnes que vous voyez qui sont confiantes, il y a des coulisses. Je me suis toujours posé la question, justement. Et dans ces coulisses, il y a des doutes. Et je pense que moi, j'aimerais dire que les doutes ont leur importance parce que ça veut dire que ton cerveau, il fonctionne bien. Que tu arrives à te remettre en question, c'est ça. Ouais. Si tu te poses pas des questions, si tu n'as pas de doute, c'est que, oulala, tu risques d'être trop impétueuse et de pas voir ce qui t'arrive. Alors que si tu as des doutes, ça veut dire que tu te poses les bonnes questions et que tu peux trouver une solution. Et progresser aussi. Fonctionne parfaitement. Oui. Et en fait, c'est hallucinant. Bah, déjà qu'une coach te l'ait dit comme ça. Et aussi, ça m'a vraiment donné... En fait, tu donnes envie d'être prise pour modèle, comme ça, tout de suite. On te voit hyper souriante, hyper solaire. Et vraiment, moi, je te le dis, le sentiment que j'ai eu, c'est... ah, mais j'ai vraiment envie de lui ressembler, d'avoir cette aura, ce rayonnement. Et vraiment, donc voilà, du coup, ma deuxième question, maintenant, c'est est-ce que tu as toujours été aussi confiante ? Pas du tout. Ok, ça c'est intéressant. Pas du tout. Je suis quelqu'un à la base qui suis une très très grande timide. Et... je pense que cette confiance, elle est venue avec le temps, à l'entrepreneuriat, grâce à l'entrepreneuriat et surtout grâce aux personnes qui m'inspirent moi-même. Donc que ce soit des personnes très connues comme par exemple Tony Robbins, Marie Forleo, etc. Mais aussi mes mentors, mes coachs. J'essaye en fait d'extraire le meilleur jus de ces personnes. Je me dis mais qu'est-ce que j'aime, c'est chez ces gens-là. Ouais. Qu'est-ce que j'aime le plus ? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir appliquer à moi-même ? Et du coup, j'essaye d'analyser et de l'appliquer pour moi. Tout simplement. Et ce serait vers quel âge, du coup, que s'est opérée cette transition entre la Imen super timide et celle que tu es aujourd'hui ? La transition s'est faite durant ces 4 dernières années, puisque j'ai commencé mon entreprise il y a 4 ans. Donc au début, la première année, ça a été...
l'année de la découverte, en fait. C'est l'année où on sait rien, on est là, on a les grands yeux et on sait pas trop ce qui se passe. Et au bout d'un moment, on se dit, ok, je pense que là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'apprenne, il faut que je me forme, il faut que je me fasse coacher. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, vraiment, la transition s'est faite. Et au final, ça se termine jamais parce que on est des élèves éternels, en fait. Exactement. Ah, c'est une jolie formule, ça, j'aime beaucoup. C'est très vrai. Et qu'est-ce qui t'a... Enfin, du coup, on va en reparler de cette première année parce que je pense qu'elle est très intéressante. Et ce serait bien de voir le parallèle entre toi aujourd'hui et celle que tu étais la première année. Et donc, tu découvrais l'entrepreneuriat. Et déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette voie-là, qui n'est pas la voie la plus simple? Je pense que tu vas être d'accord là-dessus. Ouais. Plusieurs choses. Je dirais que la première chose, c'était le déclic quand j'étais partie vivre en Angleterre. Du coup, je prenais des cours d'anglais dans une école. Et je constatais qu'ils étaient vraiment, vraiment en galère. Ouais. Limite au bord de la faillite. Oh, wow. Et du coup, je leur ai dit, écoutez, je peux vous proposer quelque chose. Je peux vous proposer mes compétences. Je ne pouvais pas dire mes services, puisque c'était une compétence que j'ai acquis, parce que je sortais de l'école, j'avais mon diplôme en fait en marketing et communication. D'accord. Et je leur ai dit, je vais vous aider dans votre com. Je vais tout revoir, c'est-à-dire votre logo, votre identité visuelle, votre positionnement, parce que faut savoir que à Londres, des écoles d'anglais, c'est pas ce qui manque. Ok. Donc, il fallait sortir du lot là. Oui. Et donc, je leur ai dit, en échange, vous m'offrez les cours. D'accord. Et du coup, ça a tellement bien pris, ça a tellement bien marché. Oui. Qu'ils ont dû déménager, prendre un plus grand bâtiment parce qu'ils avaient beaucoup trop d'élèves. Génial. Alors, du coup, ça a été un vrai truc. Alors, je fais une toute petite pause par rapport à ce que tu viens de dire. C'est très intéressant. Déjà, bravo pour les avoir aidés comme ça à se développer davantage. C'est génial. Tout ça en sortant de l'école. Et justement, ce moment où tu as pris l'initiative de leur proposer tes services. Ça, moi, je pense que c'est une attitude qui n'est pas forcément timide, entre guillemets. T'avais déjà... Je tiens à préciser, les personnes qui dirigeaient cette école, on va pas dire qu'ils se prenaient pas au sérieux, mais c'était des gens qui étaient plutôt cool avec tout le monde, en fait. D'accord. C'était des bons copains. Et je pense que c'est le côté business qui leur manquait. C'est pour ça. Donc, ils étaient bons copains avec tous les élèves. Ok. Et ça t'a mis en confiance, toi aussi, en fait. Voilà, ça m'a mis en confiance et limite, c'est devenu des amis après. Donc, la connexion s'est faite très facilement. Après, il faut savoir qu'aussi en Angleterre, le contact est très facile. On peut se faire des amis en un claquement de doigts. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est l'esprit un peu anglo-saxon. Et c'est pour ça que ça m'a mis aussi en confiance. Okay. Donc, c'était tout ça qui était réuni. Donc, c'est pour ça que ça a été facile. Donc, vraiment, si je devais donner un conseil là-dessus, profitez des connexions que vous avez. Parce que parfois, des fois, vous pouvez avoir de très, très belles perles qui peuvent vous mener vers des choses incroyables. Ah oui, mais totalement. Et d'accord, t'as bien répondu à ma question. Le fait d'être mise en confiance, le fait de faire attention aux opportunités qu'il y a autour de soi, là où on ne les attend pas, bien souvent. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors, ce qui s'est passé par la suite, c'est que je me suis rendu compte que j'étais capable de pouvoir aider quelqu'un de façon totalement autonome. Je n'avais pas besoin d'un patron, je n'avais pas besoin de directives. Je savais ce que j'avais à faire. Et je les ai aidés et ça a marché. Je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire. C'est en plus le métier que je rêvais de faire depuis que je suis toute petite. Depuis que j'ai l'âge de 9 ans, je me suis dit, moi, quand je serai grande, je ferai de la publicité. Ah, c'est génial. Voilà où j'en suis. Et donc, je me suis dit, à mon retour en France, je vais créer mon entreprise. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je me considère comme quelqu'un qui n'arrive pas à rentrer dans le moule. Clairement, le monde du salariat, ça me
convient pas du tout. J'arrive pas à avoir un patron au-dessus de moi qui me donne des ordres. C'est pas possible pour moi. Et pour moi, ça a été une évidence. Ça a été un déclic. Oui. Plus une évidence. Il fallait que je me mette à mon compte. Et c'est comme ça qu'à mon retour en France, après des petites choses à régler à gauche à droite, j'ai pu lancer mon entreprise. Ok, alors j'ai 2 questions suite à ce que tu viens de dire. La première, c'est par rapport au moment où tu les aidais en fait à développer leur entreprise. Dans quel état d'esprit est-ce que tu étais toi? Est-ce que tu étais absolument sûre de ce que tu faisais parce que tu sortais de l'école? Et est-ce que tu n'avais pas une espèce de peur, on va dire, de mal faire ou est-ce que tu étais sûre de toi? Est-ce que tu t'es découvert à ce moment-là vraiment cette passion? Dans quel état d'esprit est-ce que tu étais quand tu les aidais? C'est les deux à la fois en fait. J'étais sûre parce que j'avais les compétences. Ok. Et en même temps, j'avais peur parce que c'était vraiment la première fois. Oui. Mais en même temps, j'avais pas peur dans le sens où je leur devais rien en fait. D'accord. Parce que je n'étais pas payée. C'est juste que je leur demandais de m'offrir les cours. Donc c'était gagnant-gagnant parce que dans tous les cas, c'était une expérience. Et cette expérience m'a permis aussi d'apprendre pendant que j'étais en train de les aider. Il y avait des choses, je me suis dit ça convient, ça convient pas, ça marche, ça marche pas. Et dans tous les cas, il faut essayer en fait. Et je pense que le vrai courage, c'est pas tellement ne pas avoir peur, c'est avoir peur et y aller quand même. Exactement. Et en fait, quelque part, tu avais déjà l'âme entrepreneuriale en fait. Le fait de négocier comme ça tes cours en échange de tes services, le fait d'être en mode test and learn pendant que tu faisais ta mission, mais toi en fait, est-ce que tu mettais ce mot d'entrepreneuriat sur ce que tu faisais à ce moment-là? Absolument pas. Pas du tout. Non. Ok. Pour moi, je me suis dit, c'est des économies que je vais faire. C'était surtout génial. Ça. Et c'est qu'après que le déclic est venu. Ah, génial. Regarde ce que tu as accompli, c'est fou. C'est une très belle histoire, ça. J'espère que tu l'utilises sur ton site internet pour... Alors, je le dis dans la masterclass, et il y en a beaucoup qui m'ont fait la remarque, qui m'ont dit, on ne savait pas tout ça. Et non, mais c'est génial. Je suis obligée de revoir mon storytelling, je vais la mettre. Non, je pense vraiment que c'est une belle histoire à raconter parce qu'il y a plein de petits messages. Et vraiment, c'est génial, c'est très intéressant. Et la deuxième question que je me posais, c'est donc du coup, est-ce que tu es passé par la case salariat à un moment donné et tu t'es dit que ce n'était absolument pas fait pour toi? Tu as tenu combien de temps? J'ai fait plusieurs boulots. D'accord. C'est ça le truc. C'est pour ça que je ne pouvais pas tenir en place. J'ai fait du secrétariat, j'ai fait de la comptabilité, j'ai fait du commerce. J'ai fait de la restauration. J'ai vraiment tout fait. J'ai même travaillé depuis l'âge de 17 ans. Donc, mais je ne pouvais pas rester sur place. Oh, waouh. Et ça se caractérisait comment, en fait? Est-ce que tu ressentais une sorte de frustration? Est-ce que tu avais des projets à côté? Tu commençais à avoir des projets à côté? Ça ne me plaisait pas. Ça ne te plaisait pas? À chaque fois? À chaque fois, ça ne me plaisait pas. C'était pas ma place. C'était pas moi. Même si je pouvais très bien m'entendre avec mes collègues, des choses comme ça, mais ce que j'étais en train de faire ne me passionnait pas du tout. D'accord. Et est-ce que tu échangeais avec d'autres personnes qui partageaient ce même sentiment que toi? Non, ou jamais? Je me sentais comme une extraterrestre. Ah, voilà, c'est exactement l'expression. C'est pour ça que j'ai créé un groupe. Ah, d'accord. Ah oui, et qui s'appelle... les extraterrestres comme moi. Comment il s'appelle ton groupe? Le cercle des entrepreneuses. Ok, que tu as fondé en... Alors c'était à peu près un an après, c'était je crois fin 2016 il me semble. Ouais, d'accord. Fin 2016, ouais. Et tu avais déjà lancé ton entreprise? Oui, mon entreprise était déjà lancée. Pourquoi j'ai lancé ce groupe? Tout simplement pour trouver d'autres entrepreneurs comme moi. D'autres extraterrestres, c'est ça? Voilà, avec qui partager mon quotidien, avec qui partager mes doutes et tout. Et surtout aussi, en fait, c'était surtout pour tricher parce que, comme je te disais, j'étais une grande timide et
réseauter, c'était pas trop mon truc en fait. Je me suis dit, bah, le digital, c'est bien, au moins on est derrière une vitrine, ça va être plus simple, ça va être plus facile. Et donc j'ai créé ce groupe. Et ça a été aussi un... Qui a très bien marché, enfin je vois qu'il fonctionne très très bien ce groupe. Il fonctionne très très bien, justement. Hier j'ai eu un message d'une des membres qui m'a dit, waouh, la dynamique, mais... elle fait, mais c'est mon groupe préféré. Ah, génial. C'est trop bien d'avoir des feedbacks comme ça. Donc vraiment, je suis très très fière de ce groupe. Vraiment, c'est une très très belle dynamique. Si vous recherchez un endroit pour pouvoir être soutenu, posez vos questions. Et bref, tout ce que vous avez envie pour pouvoir trouver, on va dire, des copines entrepreneuses, venez sur le cercle, c'est sur Facebook. Magnifique. Et justement, petit aparté... en parlant des groupes Facebook, du coup, toi, je pense que tu peux dire que les groupes sur Facebook fonctionnent toujours autant. Qu'il y a toujours une dynamique. Moi, tu me trouveras toujours là où ça marche. Excellent. Excellent. Ouais. Parce que oui, il y a beaucoup de messages que j'ai pu recevoir au sujet des groupes Facebook, de questions notamment, où les gens se demandent est-ce que ça fonctionne toujours ? Et toi, tu es l'exemple que ça fonctionne, que ça peut fonctionner. Ça doit dépendre aussi de l'audience, mais je pense qu'il y a toujours cette dynamique sur les groupes qui est vraiment pas mal et très intéressante. Donc déjà, allez sur le groupe de Imen si vous voulez rencontrer d'autres personnes passionnées d'entrepreneuriat. Au féminin, si je ne me trompe pas ? Ouais, il n'y a que des femmes. Ouais. Ok, au féminin. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes... c'est un groupe... moi, à Paris, je peux m'inscrire. C'est partout. Ah oui, totalement. Il y a plus de 4500 membres. Génial. À travers le monde entier. Waouh, magnifique. Donc, j'ai trouvé comme ça des copines. J'ai des amis aux États-Unis, des amis au Maroc, des amis à Dubaï. Et tout ça grâce à ce groupe. Et c'est génial. Ça, moi, personnellement, Internet, j'en suis totalement amoureuse. On s'est connus grâce à Internet. Ouais. Donc effectivement, c'est vraiment chouette. Ok, donc tu t'es lancée en tant qu'entrepreneur. Et à ce moment-là, donc je pense que tu avais déjà acquis cette confiance en toi que tu avais bâtie au fil du temps en fait. Via ton groupe notamment, le fait de réseauter, je pense que maintenant tu le fais de manière un peu plus intuitive. Oui. Le fait de saisir des opportunités, tu le faisais déjà naturellement et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être encore mieux, encore plus développé. Ouais. Tout à l'heure, on parlait du fait de s'exprimer en public aussi, avant d'enregistrer le podcast en fait. Et ça, c'est quelque chose, je pense que l'ancienne Imen version plus timide ne pensait pas forcément pouvoir faire. Non. Et là, tu es super à l'aise. Et c'est donc... grâce à toi, merci. Je t'en prie. Tu m'as mise à l'aise aussi, donc c'est un travail de groupe. C'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant, exactement. Et donc tout ça, tu l'as appris sur le tas en auto-formant. Oui. Et justement, en fait, tu partages aujourd'hui avec ton audience tes connaissances en marketing digital et en création d'entreprise. Et moi, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Alors, j'aimerais avoir ton retour là-dessus. C'est, est-ce que tu t'es plutôt auto-formé, même si je pense qu'on a répondu un petit peu à la question, ou est-ce que tu as acquis l'ensemble de tes compétences grâce à ton cursus scolaire ou professionnel ? C'était plus premièrement, oui, grâce à mon cursus scolaire, parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Okay. Donc, j'avais déjà des bonnes bases en marketing. Mm-hmm. Mais le marketing d'aujourd'hui va très vite. Aujourd'hui, une fonctionnalité sur Instagram, la semaine prochaine, peut disparaître. Donc, oui. On est obligé de se former tous les jours. Et c'est vrai que j'ai plus appris durant ces 4 dernières années que toute ma vie, parce que c'est pas seulement la technique, la stratégie. Mm-hmm. Ok, c'est bien. Mais c'est surtout tous les paradigmes qu'on a dans sa tête. Parce que quand avec sa famille, ses amis, on a appris certaines choses qu'on va complètement détruire quand on devient entrepreneur. Déstructuré, oui, c'est vrai. Complètement.
Parce que voilà, déjà quand quelqu'un se lance dans l'entrepreneuriat, souvent les gens ils sont étonnés parce que c'est pas normal, parce que c'est une trop grosse prise de risque. Est-ce que tu crois que ça va marcher? Voilà, c'est le schéma des personnes, on va dire, qui sont, on va dire, salariées. Exact. C'est normal, c'est normal. Parce qu'on ne sait pas comment fonctionne un entrepreneur. Et tout ça, il doit le détruire. La prise de risque fait partie de la vie d'un entrepreneur. L'audace, oser. Totalement. C'est exactement et il doit revoir sa relation aussi avec les gens, il doit revoir sa relation avec l'argent, il doit revoir sa relation avec son cerveau. Et il doit débloquer plein de choses. Totalement. Et d'ailleurs, en parlant de déstructurer voilà, les paradigmes et tout ça, les codes, de casser les codes, et en parlant du fait de s'auto-former, toi, quel est ton avis en fait sur le monde de la formation en ligne aujourd'hui? Est-ce que toi-même tu investis je te vois sourire. Est-ce que toi-même tu investis dans des formations digitales? Oui, bien sûr. Oui, j'ai énormément investi dans des formations digitales. J'ai peut-être dû dépenser, franchement, là où j'en suis, entre 10 000 et 15 000 euros de formation, de coaching, etc. Dans plein de domaines différents. Et aujourd'hui, en fait, le monde de la formation est tellement facile, en fait, qu'aujourd'hui, n'importe qui peut créer une formation pour tout et n'importe quoi, même pour réparer ton lavabo, pour pouvoir apprendre à faire le ménage. Enfin, je veux dire, c'est dingue tout ce qu'on a comme formation. Il y en a un peu trop. On en parlait avec une copine, justement, avant-hier, je crois. Oui. Elle m'a dit, mais c'est quoi toutes ces formations-là? C'est fou. C'est n'importe quoi aussi. Enfin, voilà. Et justement, tu as répondu, tu as anticipé ma question. C'est vraiment le fait d'avoir accès à autant de contenus divers et variés. Et comment est-ce qu'on fait le tri dans tout ça? Enfin, toi, par exemple, quels sont les critères sur lesquels tu t'appuies pour choisir une formation? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire au coup de cœur? Parce que tu as l'impression de bien connaître la personne qui fait cette formation. Maintenant, via les réseaux sociaux, on parle beaucoup de personal branding. Donc, on s'attache à la personne, on s'attache à ses valeurs, à sa façon de penser. Et voilà, c'est ce qui appuie aussi sa crédibilité. Et toi, du coup, sur quoi tu t'appuierais pour choisir une formation et ne pas hésiter à miser, en fait, même si le prix peut paraître dingue. Ouais, ça c'est vrai. Je mise énormément sur la personne. Ok. Je vois comment elle est, je la suis, je vois comment elle se comporte. Je regarde aussi son lifestyle, comment elle communique avec sa communauté. Et je vois ses résultats surtout. Ce que je me dis, c'est les résultats que j'ai envie d'atteindre. Donc forcément, je lui fais confiance, je vois ses résultats et puis j'ai envie de la suivre. Ouais, donc le personal branding est super important. Ok. Et quand tu vas chercher une formation, j'imagine que maintenant on va peut-être être amené à rechercher peut-être via Instagram directement, via les personnes qu'on suit, mais on continue quand même de rechercher via ce bon vieux Google. Et donc, imaginons tu tapes sur Google, tu cherches une formation Pinterest, je ne sais pas. Et voilà, tu as plusieurs liens. Et à ce moment-là, est-ce que tu pourrais être convaincu uniquement par une page de vente internet, ou pour toi, est-ce qu'il faudrait vraiment que tu en saches un peu plus sur la personne en elle-même? Est-ce que c'est important à ce point-là? Oui, moi c'est comme ça que je fonctionne. D'accord. Jamais j'ai fait de recherche sur Google pour trouver une formation. Ah, ça c'est super intéressant. J'ai toujours acheté des formations parce que je suivais une personne, je la kiffe, elle m'inspire, j'adore ce qu'elle fait. Boum, un jour elle me parle d'une formation, je me dis waouh, je la veux. Ça a toujours fonctionné comme ça. D'accord, c'est super intéressant ça. Que ça... Ok. Donc, ton avis sur la formation aujourd'hui, c'est que ça devient complexe, en quelque sorte. Ouais. Il y en a un peu trop, mais je pense que là, on est en train de vivre un boom des formations. Mais ça va être une bulle, comme on dit déjà dans l'immobilier, une bulle spéculative, je sais plus trop. Oui, je pense. Donc, c'est une bulle qui va exploser. Donc, au bout d'un moment, en fait,
il y aura un tel ras-le-bol que ça va passer. Ok. Et toi, à quel moment est-ce que tu as lancé ta première formation? Est-ce que ça s'est fait très rapidement après le lancement de ton entreprise? Ça s'est fait quand? Ça s'est fait, je crois, peut-être un an, peut-être 1 an et demi après, de façon un peu, comment dire, brute. C'était du grand n'importe quoi d'ailleurs. C'était vraiment du grand n'importe quoi. D'ailleurs, j'en parlais dans un des posts. Je pensais que j'aurais 20 personnes qui allaient s'inscrire et finalement, j'ai eu qu'une seule personne. Tout simplement parce que j'étais pas prête. Ça se passe souvent comme ça. C'était pas terrible. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à améliorer mon produit. C'est tout. J'y croyais. Je savais que j'avais les compétences. Mais ce que j'étais en train de délivrer n'était pas encore assez structuré, n'était pas assez clair. Et donc, petit à petit, j'ai formé, j'ai même fait des choses très gratuitement, de façon offerte, pour pouvoir améliorer encore mon produit. Et je sais aujourd'hui que mon produit, il est excellent. Voilà. Okay. Ça, c'est sûr et certain. Grâce au test and learn, hein, franchement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret. On apprend vraiment sur le terrain. Il faut être attentif au retour terrain, en fait. C'est très important. Même le fait, déjà, je pense que ok, tu avais peut-être des attentes du point de vue de ta première formation, ce qui est normal et totalement logique. Mais le fait de voir qu'il y a au moins une personne qui s'est intéressée, je pense que ça booste quand même. Ouais. Ça booste quand même. Déjà après, je me suis dit, oui, au moins il y a eu une personne, quoi. Donc là, oui, tu as de la gratitude, c'est sûr. Est-ce que tu te souviens du thème de cette première formation? C'était toujours autour du marketing. Autour du marketing? Ok. Oui. Et donc, juste avant donc de lancer cette première formation, tu étais en train de mettre les pierres, on va dire, pour bâtir ton entreprise. Et est-ce que tu avais un plan d'attaque quand tu as démarré? Ou alors freestyle? C'était freestyle au début. Et c'est, je pense, une très, très grosse erreur. Ouais. Parce que là encore, c'est un schéma de notre vie d'avant d'entrepreneur. En fait, quand je parle d'entrepreneur, j'ai l'impression que c'est une autre vie, en fait. Une réincarnation. C'est dingue, en fait. Mais parce que avant d'être entrepreneur, voilà, on vit au jour le jour. On n'a pas vraiment de plan précis. C'est un petit peu, ce qui vient. Alors que quand tu as un business, il ne faut pas laisser la place au hasard, en fait. Il faut avoir une structure, il faut avoir des objectifs. Alors bien sûr, c'est important d'avoir de l'intuition, de laisser sa créativité, etc. Mais si c'est tout le temps comme ça, tu peux pas avancer. Les gens, ils procrastinent du coup. Et ça, c'est dommage. Exactement. La procrastination, c'est vraiment l'ennemi. On est d'accord. Mais du coup, j'en profite pour te demander si tu avais des conseils à donner à la Imen qui démarrait, en fait. Ce serait quoi? Je lui aurais dit d'enlever des œillères, d'écouter les personnes inspirantes, d'investir rapidement, d'avoir un plan d'attaque rapidement et de mettre en place les choses et d'avoir confiance. Parce que c'est vrai que même si parfois on peut avoir toutes les meilleures stratégies du monde, mais si on n'a pas le mental qui suit, ça risque d'être le mindset, c'est vrai que ça joue énormément. C'est vraiment ce qui fait tenir, même quand on fait une course en fait, de 10 km, 20 km, c'est le mental qui nous fait tenir en fait. C'est clair. Et c'est vrai que c'est super important. Toi, tu as suivi des formations entre guillemets mindset. C'est quelque chose que... Ok. T'en aurais une à recommander? Francophone, je dirais Transformation de Steve. Ok. Steve... Juste Steve. By Steve, si vous allez sur Instagram, vous tapez By Steve. By Steve. Ouais. Ok, super intéressant. Et ça t'a apporté... Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette formation, en quelques mots? Déjà, la communication avec les autres.
Le fait déjà de se prendre, parfois je pense qu'on le fait tous, le fait de se prendre pour un psychologue du dimanche, alors qu'en fait, c'est complètement autre chose en fait. Quand tu as une bonne communication, tu te comportes plus de la même façon. Et c'est le genre de formation à voir et à revoir encore et encore, parce que ce sont des bons rappels pour pouvoir maintenir, se rappeler de comment communiquer avec les autres. Ah oui, ça c'est vraiment une formation super intéressante. Je regarderai. Je vous invite à regarder aussi. Et pour en revenir toujours à ton entreprise, comment est-ce que tu as eu ton idée ? Enfin, l'idée de ta cible, l'idée de ton positionnement. Comment est-ce que tu as eu l'idée ? Alors, il faut savoir que déjà, j'ai 2 activités en fait, 2 activités distinctes. Au départ, quand je me suis lancée en tant que graphiste. Freelance, d'accord ? Donc, mes clients, c'était toutes les personnes qui avaient besoin de visuels. Et ça, c'est aussi une erreur, parce que je m'adressais aux entreprises, aux particuliers, aux associations. Ah oui. Il y a du monde là. Voilà, il fallait que je vive la galère pour me dire plus jamais ça. Donc vraiment, quand tu trouves ton avatar client, il faut le vivre. Il faut vivre ces galères pour pouvoir se dire plus jamais je vais travailler avec ce genre de personnes parce que ça ne me convient pas, c'est pas aligné. Ceci, cela. Aujourd'hui, je travaille uniquement avec les professionnels. Donc, je suis passée de graphiste à agence de communication. Donc, aujourd'hui, j'ai un associé, on a une équipe et on s'occupe donc des entreprises pour créer tout ce qui va être logo, site internet, stratégie, réseaux sociaux, etc. Donc, ça, c'est vraiment la première activité. La deuxième activité, c'est toujours lié au marketing finalement, mais c'est plus le côté formation, le côté coaching. Et pour cette partie-là, je m'adresse uniquement aux femmes. Alors, pourquoi j'ai choisi les femmes ? Tout simplement parce que j'avais créé mon groupe et que c'était en plein dans le mille, tout simplement. Quand j'écoutais en fait leurs problématiques, leurs frustrations, etc., je me suis juste imprégnée de ces problèmes pour pouvoir créer la solution. Toujours partir du problème. Exactement. Si tu connais bien le problème de ton client, tu sais quel pansement tu peux lui donner. C'est exactement ça. T'en as vraiment des jolies expressions, je trouve. Tout à l'heure, je pense que je vais faire une petite liste des phrases clés de Imen. Vraiment, c'est top. Et ok, très bien. Et je vais faire un rapide retour sur le fait lié à la productivité, parce que j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que tu es sur tous les fronts. Que tu es quelqu'un de super productif. Sur les réseaux sociaux, notamment, c'est l'image, peut-être qu'on te l'a déjà dit, que tu dégages, un des traits, on va dire, de ta personnalité que tu dégages le plus. Et moi, j'aimerais savoir s'il t'arrive quand même, comme le commun des mortels, de procrastiner, oui ou non ? Alors, je dirais pas que c'est procrastiner, je pense que la procrastination, je l'ai enlevée, mais j'ai compris un truc. Quand j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Tu le fais pas ? C'est tout, je le fais pas. Je me dis, en fait, ce que j'ai compris, c'est que déjà, moi, en fait, je fonctionne par cycle. Là, tu vois, je suis en pleine promo, je suis au top du top. Enfin, je dis ça, je me jette des fleurs, tu vois. Mais après ça, je vais être fatiguée. Il faudra même plus me parler, en fait. Parce que je fonctionne par cycle. Il y a des périodes où je vais être super productive. Là, je fais des stories et tout, nanana. Et l'instant d'après, c'est bon. Je me mets devant Netflix, plaide, tu me laisses tranquille, quoi. Et en fait, je fonctionne comme ça. Si, par exemple... Cette semaine, j'ai super bien travaillé et tout. Et je me dis demain, j'ai tout ça à faire. Franchement, j'ai pas envie. Et j'ai aucun scrupule à dire à mon client, écoutez, je vais pas pouvoir. On va juste décaler le rendez-vous au lendemain ou à la semaine prochaine. Je vais décaler certains trucs. Et c'est ça l'avantage d'être entrepreneur. Exact. C'est que je me dis, là, j'écoute mon corps.
J'écoute mon corps, j'ai pas envie de le faire, j'ai juste envie de sortir, j'ai juste envie de me mettre devant un film. Et c'est bon. Et je recharge mes batteries. Et une fois que j'ai rechargé mes batteries, là, je me dis, c'est bon. J'ai pas procrastiné, en fait. C'est juste que j'avais besoin de ce temps juste pour moi. Et crois-moi, c'est quand tu laisses ton esprit divaguer durant ces périodes où tu prends du plaisir, c'est important de prendre du plaisir. Exact. Pendant le en faisant ce que tu aimes. Moi, j'adore les films, j'adore le cinéma, c'est pour ça que je parle souvent de Netflix. Mais après, tu fais ce que tu veux. Et après, tu vas te dire, bah écoute, là, je me sens bien, c'est bon, je suis prête à attaquer mes nouvelles tâches, mes nouvelles missions. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis, c'est le fait que même la procrastination a quelque chose à nous dire en réalité. C'est ça. C'est peut-être un moyen de dire pause. Des fois, c'est un moyen de dire qu'on n'est peut-être pas sur la bonne direction, que ça ne nous passionne pas autant que ça. Donc, il faut essayer de revoir un peu les choses. Et ce système d'être à l'écoute de ses besoins et de son corps, notamment, parce que c'est vraiment ce qui nous permet, en fait, d'arriver à atteindre nos objectifs. C'est l'essence, en fait, c'est le moteur. Si on est malade, on n'arrive à rien. Hein. Tout le business s'en ressent. Ouais. Du coup, c'est vraiment une notion à ne pas perdre de vue. Et c'est vrai que moi-même, à un moment, j'étais tellement... il y a aussi ce côté, quand tu démarres, tu veux trop faire. Tu veux tout faire et trop faire. Et en fait, non, le corps, il te rappelle à l'ordre très, très rapidement. Ça peut même faire très mal. Donc, le fait d'être... Là, c'est le burn-out. Oui. Le fait d'être dans un état d'esprit où tu t'écoutes constamment et, comme tu dis, apprécier pendant le processus. Moi, je me suis rendu compte d'un truc, je sais pas si toi, tu as déjà ressenti ça, c'est que... moi, je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre, d'avoir atteint un certain niveau, par exemple la réussite ou le fait d'apprécier d'avoir accompli quelque chose. En fait, on peut avoir ce sentiment pendant tout le process. Oui, pas besoin d'attendre de... Non, mais c'est ça en plus. C'est ça aussi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis excitée quand je fais mon lancement. Tout simplement parce que je veux garder cette bonne vibration tout au long. Et si tu gardes cette bonne vibration tout au long, justement, c'est là que tu vas attirer des bonnes opportunités. Exact. Et que tu vas être dans un bon mood et que parce qu'en fait, tu es en pleine gratitude. Donc, vrai. Peu importe que ça marche ou que ça marche pas ou que... Au pire, tu cherches des solutions. Tu dis pas pourquoi ça va pas marcher, mais plutôt qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour que ça marche. Exactement. Ou au lieu d'être frustré de voir que potentiellement on n'y arrive pas encore, tout simplement. On n'y est pas encore. Voilà. D'être frustré de ne pas y être, or que voilà, il y a 10 000 raisons. Chacun son rythme. Voilà, il y a chacun son rythme déjà. Ne surtout pas se comparer, je sais pas ce que t'en penses. Se comparer, c'est se limiter, je dis toujours ça. Voilà, tu peux pas comparer ton chapitre 2 ou chapitre 12 ou chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Tu sais pas ce qui se passe derrière, tu sais pas tout ce qu'il fait. Et franchement, on peut pas tout savoir. Ça, c'est clair et net. Ah oui, c'est très très vrai. Bon, alors du coup, on retourne vers la formation. Tu as créé un programme. Alors, programme ou formation, on peut... Alors, oui, on peut l'appeler programme et formation. Moi, je l'appelle programme parce qu'en plus d'être une formation, il y a du coaching. D'accord. C'est pour ça, en fait. Okay. Donc, ce programme s'appelle Femme Alpha. Et j'adore le nom. Ouais, il y en a beaucoup qui me le disent. C'est mission réussie pour le branding. Ah oui, top. Tout de suite, hein. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler du coup du choix de ce nom et qu'est-ce qui t'a donné envie de l'appeler comme ça? Ouais, alors il y a deux choses en fait qui ont fait que j'ai choisi ce nom. Une fois, j'étais en train de lire un article, mais vraiment tout bête, tu sais, quand tu te perds des fois sur Internet, sur les loups, les meutes de loups. Génial. Et du coup, je lisais la hiérarchie des loups en fait est super bien structurée. Tellement elle est bien structurée que les plus grandes entreprises, les plus grandes multinationales s'inspirent de la hiérarchie des loups. Parce que voilà, il y a l'alpha. Alors l'alpha, donc il n'y a pas que le mâle. Tout le monde pense qu'il n'y a que le mâle qui est l'alpha, mais en fait il y a aussi la femelle.
alpha. Il y a toujours un couple. Ensuite, il y a le bêta. Donc, l'alpha, c'est le leader. Ok. D'accord ? Ensuite, il y a le bêta. Donc, c'est en gros le général de l'alpha. C'est celui qui va faire exécuter les ordres de l'alpha. Ensuite, il y a les omégas. Donc, c'est toutes les autres personnes qui sont là. Et puis, tu as le delta, il me semble. Ok. Et donc voilà, j'ai lu cet article comme ça, je me suis dit, bon, je le garde dans un coin de ma tête, je sais pas, peut-être qu'un jour je vais m'en servir. En tout cas, il t'a marqué. Ça m'a marqué en fait. Et un autre jour, je sais plus, je suis tombée sur un article de blog, êtes-vous une femme alpha ? Oh mais génial. C'est marrant ce terme et tout. Et donc là, je voyais donc toutes les... caractéristiques d'une femme alpha. Donc c'est une femme confiante, c'est une femme leader, c'est une femme check jusque-là. Cela. Ouais. Et du coup je fais c'est trop bien, par contre ça j'ai pas, comment je peux faire et tout. J'étais là, tu vois, c'est un peu comme les magazines féminins, tu vois. Oui, les tests. Et donc là il y a eu une connexion dans mon palais de mémoire. Je me suis souvenue de cet article que j'avais lu sur les loups. Et j'étais en train de lire cet article sur Femme Alpha. Et là, je me suis dit, waouh, ça y est, j'ai trouvé le nom de ma formation. Parce que j'aurais pu juste l'appeler Crée ton marketing qui déchire, je sais pas. J'adore. Tu l'as sortie spontanément, celle-là. Tu vois, ça aurait pu juste être ça, tu vois. Après tout, il s'agit de marketing avant tout, tu vois, business et tout. Mais je me suis dit, c'est ça, je vais l'appeler Femme Alpha. Donc j'ai fait quand même quelques recherches sur Internet pour voir si ça existait pas. Enfin, ça existait. Oui. Il y avait plein de choses qui existaient, des blogs, des sites et tout. Mais il n'y avait pas de formation qui s'appelait Femme Alpha. Donc je me suis dit, c'est bon, je le prends. C'est le nom parfait. Ça me convient. Et surtout, c'est que, ok, on parle de marketing, ok, on parle de business, mais c'est surtout un état d'esprit, c'est aussi une vibration, c'est être une femme alpha. C'est quoi être une femme alpha ? C'est être une chef d'entreprise. L'alpha, c'est le leader de sa meute. Et toi, tu es une femme alpha parce que tu es la leader. Tu as décidé d'être ton propre patron. Non seulement tu leads les autres, mais tu te leads toi-même. Voilà pourquoi génial. j'ai choisi ce nom. Et du coup, 3 caractéristiques d'une femme alpha, ce serait quoi ? Enfin, parmi les caractéristiques clés. Je dirais leader. Leader, oui. Je dirais charismatique. Et je dirais aussi empathique. Ok. D'accord. Initiatrice. Je dirais initiatrice aussi. Ok, ça marche. Du coup, dans ton programme, tu allies à la fois le mindset et des techniques concrètes pour réussir son entreprise. À quel stade, en fait ? Est-ce que... Alors, soit le stade où on démarre tout juste son entreprise, donc c'est parfait pour avoir toutes les bonnes fondations d'une bonne entreprise, c'est-à-dire connaître son client, connaître ses concurrents, comprendre la culture des réseaux sociaux et surtout apprendre à vendre, créer des offres irrésistibles, réussir ses lancements, etc. Et aussi destiné pour les femmes qui se sont déjà lancées depuis maintenant 3-4 ans par exemple, mais qui clairement se sentent bloquées et qui n'ont aucune structure, qui ont plein d'idées comme je disais tout à l'heure, mais pas de structure et du coup... ne savent plus comment faire en fait. Ou qui ont des blocages en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, je viens leur offrir à travers cette formation toutes les choses à corriger, toutes les choses à améliorer pour à mieux s'installer et se lancer de façon confiante. Parce que là encore, vraiment, dès le premier module, je te le dis, j'ai eu des réactions juste de dingue. Il y en a qui ont pleuré, qui ont eu un électrochoc. Qu'est-ce qu'il inclut le premier module ? C'est le mindset. Le mindset ? Ah oui, déjà là, il y a des blocages là déjà. C'est clair. Ouais. Un des blocages liés au mindset que tu as pu constater parmi les personnes qui ont suivi le programme ? Alors, il y en a une, il n'y a pas longtemps, justement, je lui avais parlé au téléphone. Elle pensait qu'elle ne savait pas du tout communiquer. Elle m'a dit, je suis nulle en communication. Et quand elle a fini la formation, il faut comprendre que
mon élève, elle m'a fait un PDF de tout ce qu'elle a appris dans la formation. Okay. J'ai lu son PDF, magnifique, avec de belles photos et tout. Je lui ai dit, tu sais pas communiquer. Je lui ai dit, tu sais pas communiquer, t'es sûre? Je fais, non, tu sais communiquer, c'est juste que tu penses que tu sais pas communiquer parce que on t'a dit. Ah oui. Et les parce qu'on t'a dit, ça devient une croyance. Totalement. Surtout si tu la rumines pendant voilà. Si des années. Si on t'a dit t'es nul, bah tu vas le croire et tu vas le devenir. C'est ce qu'il y a de plus triste dans l'histoire. Ouais. Ok, c'est intéressant. Et du coup, en fait, dans ce premier module, tu leur poses des questions par rapport... Enfin, comment ça se... Enfin, j'essaie d'avoir une image, en fait, en tête de comment ça se présente. C'est des questions que tu leur poses qui les invitent à se questionner? D'accord. C'est un cours en vidéo, en fait. J'explique d'accord. Tout ce qui est lié au cerveau, tous les blocages, toutes les croyances, et je leur donne des exercices. Il y a plusieurs exercices à faire. C'est très, très personnel. Et si elles veulent, par exemple, en discuter avec toutes les autres membres ou en discuter avec moi, c'est tout à fait possible parce que la formation, c'est pas quelque chose que tu vas regarder dans ton coin. Je tenais vraiment que cette formation soit interactive. C'est-à-dire qu'il y a un accès à un mastermind que j'ai appelé la sororité. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la sororité, donc c'est le féminin de fraternité. Toutes les élèves sont réunies donc, dans un chat et dans un groupe où elles peuvent se poser des questions et se soutenir entre elles. Ok, par rapport à la formation toujours? Par rapport à la formation, par rapport à leur business, par rapport à leur quotidien. Donc, je pense que tout est lié. De toute façon, quand on est une femme, clairement, tout est lié. Toujours. Oui, non, c'est sûr. Ça aussi, c'est joliment dit. Et alors, si par exemple, moi, j'ai une problématique bien concrète, ma problématique, c'est... donc, j'ai commencé mon business et... j'ai lancé une première formation, enfin j'invente, j'ai lancé une première formation et il y a un blocage, cette formation, elle ne se vend pas. Du coup, est-ce que je peux demander à faire partie de Femme Alpha et est-ce que dans ce programme, j'aurai une solution à mon problème parmi les modules? Totalement, exactement. Tu auras une solution à travers le module, il me semble, 4 et 5. Puisqu'on parle de l'offre, donc pour comment créer une offre vraiment irrésistible, sexy. Comme ça, tu comprends déjà, tu fais ton propre audit. Tu vas comprendre que pourquoi ça n'a pas marché, c'est parce qu'il y avait des choses qui manquaient. Et donc, tu vas pouvoir les corriger. Et ensuite, il n'y a pas que la formation. Tout le monde pense que c'est que la formation. Il y a aussi tout le lancement derrière. Et ça, c'est important, tout aussi important. Et donc ça, je t'apprends comment faire. J'ai un outil que j'ai inventé spécialement pour ces personnes. Et ce qui est génial, c'est que, ok, tu vas l'apprendre dans les modules, mais ce qui est encore plus génial, c'est que tu as accès au coaching live. Donc, si par exemple, une fois par mois, donc on fait un coaching live, tu as envie de me poser une question, tout le précise par rapport à ta problématique, par rapport à ta formation, tu me dis, écoute, voilà tes modules, voilà ce que j'ai mis en place, est-ce que tu peux regarder, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tout est ok? Oui, non, qu'est-ce que tu peux corriger? Et c'est en direct et on remballe. Ah, c'est top ça, d'avoir accès comme ça à toi, tout simplement, à tes compétences, à ton expérience. Et en fait, Femme Alpha, le programme, s'il devait s'inscrire dans une durée, ce serait en combien de temps en fait? Il n'y a pas vraiment de limite en réalité ou Alors, la formation en elle-même, tu peux la regarder en 8 semaines. Alors, j'ai établi 8 semaines parce qu'en fait, il y a 8 modules. Chaque module fait à peu près 1 heure. Donc, si tu te laisses à regarder un module par semaine et le temps d'intégrer ce que je t'ai dit et le temps de faire les exercices, en 8 semaines, c'est bon, c'est bouclé. Et après, tu peux toujours continuer à assister au coaching et avancer en fait avec ton business. Avec moi, on voit ton évolution, tu partages tes victoires avec les autres, tes nouveaux challenges avec nous. Voilà, en fait, c'est à vie. Et en réalité, c'est vraiment un programme, de ce que je comprends, très très complet. Un peu un condensé de toi, tout ce que tu as appris, des erreurs que tu as commises et de comment ne pas les commettre.
Exactement. Tout ce que j'enseigne dans cette formation, c'est tout ce que j'applique déjà moi-même pour mon propre business. Ça ne vient pas d'ailleurs. Et tout ce que j'ai pu aussi faire avec d'autres clients à travers soit l'agence, soit d'autres formations ou d'autres coachings. Ok, bravo. Bravo pour tout ça, parce que c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, le nom, je pense qu'il est très parlant et tu l'aurais appelé, j'ai oublié comment l'exemple que tu as donné. Je pense que ça aurait pas. Qui déchire, voilà, je crois. Ça aurait peut-être pas fait le même effet. Imagine. Donc oui, non, nickel. Du coup, je suis contente d'en apprendre davantage. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Et vraiment le fait d'avoir accès directement à toi aussi et de pouvoir que ce soit interactif. T'es pas seul dans ton coin isolé. Tu peux échanger avec tous les autres participants. Je trouve ça vraiment ingénieux. Bien joué. Ouais, je trouvais que c'était vraiment important parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des formations sur Internet, mais il faut savoir que seulement 10% d'entre eux terminent une formation en ligne. Ah waouh, 10%. Ouais, parce que voilà, il n'y a pas le suivi, les personnes sont seules de l'autre côté de leur écran et du coup ils sont plus motivés et ne vont pas jusqu'au bout. Et moi je voulais pas ça. Je voulais vraiment que les personnes aillent jusqu'au bout pour réussir vraiment dans leur business. C'est pour ça qu'il y a l'esprit d'équipe, le cerveau collectif et puis moi qui suis derrière, pom-pom girl. Cheerleader. Et si je me souviens bien, donc là, il y a une nouvelle promotion qui va se lancer, imminemment sous peu, le 16. Elle est déjà lancée. Ah, elle est déjà lancée. Ah oui, pardon, ouais. Elle est déjà lancée. Elle est déjà lancée, ça va bientôt se terminer en fait. Oui, voilà, ça va bientôt se terminer. Ok. Et il y en avait une première, si je me souviens bien, édition de Femme Alpha qui a été lancée. La première a été lancée l'été dernier. Voilà, l'été dernier. Oui, je me souviens. C'est là où j'ai découvert le nom, c'est là où vraiment j'avais accroché avec ton branding, encore une fois. Et ok, très 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 intéressant. Et quels sont les blocages récurrents que tu as pu récolter de la part des personnes qui ont participé? Tout à l'heure, on en avait évoqué un, mais si vraiment... Est-ce qu'ils sont plus déjà de l'ordre du mindset que de l'opérationnel? Il y a toujours du mindset, en fait. Ok, à chaque fois. Il y a toujours du mindset derrière, parce que c'est vrai que, oui, certes, elles veulent, on va dire, une feuille de route, ça c'est vrai. La problématique qui revient souvent, c'est je sais pas quoi dire, en fait. Je sais pas quoi dire sur les réseaux. Je sais pas comment m'adresser à mon client. Je sais pas comment trouver l'inspiration pour créer du contenu. J'ai peur de trop donner. Wow. J'ai peur de trop saouler. Oh wow. Donc c'est de retrouver en fait cet équilibre et de savoir qu'est-ce qui se cache derrière, et c'est souvent des peurs liées à soit je sais pas m'exprimer, soit j'ai pas le temps, soit je sais pas qui est mon client, donc je sais pas quoi dire. Donc c'est d'essayer de trouver la problématique de chacune et de les réparer. Ah oui, oui, forcément. Wow. C'est vraiment intéressant comme type de feedback. J'imagine que tu en apprends tous les jours, du coup. Ouais. Et ça permet d'améliorer justement à chaque le produit. fois le produit, en fait. Ouais. Ok. J'imagine que tu en prévois une 3e session bientôt. Avec ce lancement, ça m'a... C'était déjà bien... épuisé. Je ne sais pas, peut-être dans un mois, peut-être dans 2, je ne sais pas encore. Ok. Ouais. Et du coup, ça ressemble à quoi une journée type dans la vie de Imen? Moi, ça m'intéresse, ça m'intrigue, ça me passionne. En fait, il n'y a pas vraiment de journée type quand on est entrepreneur, en fait. Je pense que chaque journée est complètement différente. Vraiment. Donc, j'essaye d'avoir quand même des routines. Justement, j'allais demander. Tout ce qui est... voilà, vraiment, la première chose, moi, que je fais quand je me lève, déjà, c'est sourire. Je pense que c'est super important parce qu'en fait, c'est pas le fait d'être heureux qui fait sourire, mais c'est le fait de sourire
qui rend heureux. C'est vrai, c'est totalement vrai. Déjà, ça commence par le corps. Et du coup, tu te dis à toi-même que tu es heureuse d'être en vie, en fait. J'avais vu une super vidéo à ce sujet, ouais. Les mécanismes, même dans des exercices de méditation, en fait, je méditais avec l'application Petit Bambou. Et à un moment donné, celui qui fait la méditation guidée, il me dit souriez prenez 5 minutes pour sourire. Et effectivement, c'est fou ce que ça libère, ce que ça opère comme changement dans ton état d'esprit, dans ton corps. Tu sens, tes muscles qui se décontractent, c'est incroyable. Et c'est gratuit et c'est le plus simple. C'est gratuit. Le plus simple, franchement, les trucs les plus simples sont gratuits en fait. Ils sont déjà là. Tout est en nous. C'est pas faux ce qu'on dit à ce sujet. Ouais. Donc ok, tu démarres ta journée en souriant. Ouais. Et après, donc, je fais mes gratitudes. Pourquoi j'ai de la gratitude par rapport à ce qui s'est passé hier. Voilà, un ami m'a offert, je sais pas, un café, un gâteau au chocolat. Et donc, tu l'écris, ça ? Ça dépend. Vraiment, j'essaye pas de me bloquer par rapport à ça. Je sais qu'il y en a qui appliquent le Miracle Morning à la lettre. Ouais. Tu vois, et moi, c'est un truc qui m'énerve. Comme je t'ai dit, je suis un esprit trop libre, en fait, trop rebelle. J'aime pas quand c'est trop carré, en fait. Et j'aime le faire à ma façon. Si j'ai envie de l'écrire, je l'écris. Si j'ai juste envie de me le dire dans ma tête, je le dis dans ma tête. Donc, je fais mes gratitudes, je fais mes affirmations aussi. Et puis, la visualisation, ça dépend, ça sera soit le matin, soit plutôt le soir. Ok. Est-ce que tu as un vision board ? Oui, j'en ai un, il est un petit peu fracassé. Faut que je le mette à jour. D'ailleurs, il y a une photo de TEDx que j'ai mis dessus. Alors, bon, je suis pas encore arrivée à TEDx, mais en tout cas, ça m'a permis de faire la première scène. Ah, magnifique. Ouais. Génial. Ouais. Donc, tu l'as fait il y a combien de temps, ce vision board ? C'était... Je vois que c'est une vision bien précise qui est là depuis longtemps. Alors, moi, je l'avais plutôt écrit, en fait. C'est plutôt, on va dire, les rêves, les objectifs. C'était il y a quand même un peu plus d'1 an, voire 2 ans. Mais le vision board, je crois que je l'ai fait cet été. Hein. Ok. Ouais, il me semble. D'accord. Nickel. Ouais. Et tu fais du sport aussi, une petite routine sportive le matin ou Alors, le sport, c'est vrai que là, en ce moment, c'est pas terrible. T'en fais quelque part, c'est du cardio, tout ce que tu fais là. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais j'essaye vraiment au minimum du minimum, quoi. Voilà, au minimum du minimum de faire quelques séances par semaine. Ok, nickel. Et c'est une routine qui vraiment t'aide dans ton quotidien d'entrepreneur. Oui, c'est important. Donc là encore, c'est le cerveau en fait. C'est travailler ce qu'il y a à l'intérieur. Beaucoup de gens pensent que c'est travailler l'extérieur, mais c'est plus l'intérieur. Et c'est le langage que tu as envers toi-même. Qui importe. Ouais. Énormément. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, est-ce que toi, Imen, tu as connu des blocages en fait dans ton propre business ? Et comment tu les as surmontés ? Oui, totalement. Par exemple, au tout début, voilà, je ne me sentais pas légitime de pratiquer des prix, on va dire, élevés. C'est des prix limite ridicules. Et, qui c'est qui t'a dit qu'ils étaient ridicules au début ? C'est toi-même ou... Non, qui c'est qui t'a dit que tes prix étaient ridicules ? C'est toi-même ? Non, c'était moi. Oui, c'est moi-même, parce que quand je voyais d'autres personnes, je me disais, mais attends, hein, c'est une blague en fait. Il me faudrait 1000 clients pour pouvoir arriver à... Oui, non. C'est pas possible, on n'est pas une usine en fait. On travaille pas à la chaîne. Il faut avoir peu de clients avec des prix plus élevés. Et donc ça a été vraiment un déclic. Je me suis dit, bah oui, en fait, c'est logique. C'est mathématique même. Et donc voilà, maintenant après, il fallait justifier, il fallait
dire au client pourquoi, expliquer vraiment sa valeur, ses compétences. Et ça a pris du temps. Donc je comprends tout à fait ceux qui passent par cette phase. Et si les gens me disent c'est trop cher aujourd'hui, voilà, je me vexe pas en fait, parce que je me dis c'est pas mes clients idéaux. Ah oui, tout simplement. Et en plus, c'est eux qui vont être les plus chiants, donc c'est vrai. Et aujourd'hui, quel serait ton rapport à l'argent, justement? C'est quelque chose qui a... Ta relation avec l'argent, elle a été évolutive? Totalement. Oh, ah, mais j'ai découvert des choses, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Non, mais rien que le fait que tes parents te disent on n'est pas Crésus, ou l'argent ne pousse pas dans les arbres, ou... rien que ça. C'est des expressions des croyances qui restent. On n'est pas Crésus. Je suis limitée en fait, alors qu'en fait, il n'y a pas de limite. C'est vrai qu'une fois que tu La nature est abondante, donc toi aussi, tu es abondant. Et l'argent, c'est vraiment une énergie, c'est vrai ce qu'on dit. C'est ça. Je me souviens. C'est une énergie, exactement. Exactement, c'est une énergie. Ok, donc c'est une relation qui a beaucoup évolué et aujourd'hui, on va dire que tu es beaucoup plus libérée par rapport à ça. C'est ça, totalement. Tu as arrêté de te brader, on va dire ça comme ça. Ah bah ça, on peut le dire. Non, c'est intéressant. C'est vrai que c'est un des blocages aussi qui reviennent énormément. Ce rapport à l'argent, le fait de se sentir coupable de gagner de l'argent, le fait de ne pas se sentir légitime, comme tu disais tout à l'heure. Exactement. Et c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut travailler. Et j'imagine que dans ton programme, c'est inclus. C'est inclus, rapport à l'argent. On en parle dans le module 3, il me semble. Ouais, on voit en fait sa relation avec l'argent et surtout comment se comporter avec son argent, comment le respecter. Parce que respecter son argent, c'est déjà se mettre dans la gratitude pour pouvoir attirer les prochains revenus. Et à partir de ces nouvelles croyances qu'on va mettre, on va dire, dans son cerveau pour détruire les autres, on va aussi mettre en application ses objectifs financiers. Ok, c'est bien, je comprends ma relation avec l'argent, mais maintenant, qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets du concret dans mon business? C'est comment je me vois gagner ma vie, en fait. Exactement. Là, tu as tout dit. C'est vraiment ça. Ça passe par comment je me vois. Et ne pas se mettre de limites. C'est vrai qu'il y a tellement de croyances limitantes qu'on accumule au fil des âges. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et tout à l'heure, en fait, on parlait un peu de stratégie, surtout à tes débuts, du fait que si tu devais te donner des conseils, à la Imen qui démarre, tu lui dirais donc d'avoir un plan, une stratégie claire en fait. Et moi j'ai une question, c'est qu'est-ce qui, selon toi, pourrait faire que malgré l'exécution d'une stratégie claire, parce qu'en fait moi j'ai souvent la question aussi, quelle stratégie est-ce qu'il faudrait que j'applique pour ci ou ça, et en fait quand tu cherches sur internet, t'en auras plein des stratégies, t'auras plein de conseils, de marches à suivre, et donc qu'est-ce qui ferait que selon le fait que quelqu'un met en place une stratégie claire, il n'obtienne toujours pas de résultats, ce qui peut aussi être très frustrant, et d'ailleurs c'est ce qui fait que beaucoup de gens abandonnent. Je pense que là les blocages sont peut-être encore plus profonds. Donc là c'est peut-être pas un business coach qu'il faut, mais plutôt un business mental, un business mental. Mentor. Qu'est-ce que j'aurais? Un coach mental, un coach mental, même un thérapeute, un psychologue, ça peut être plein de choses, mais je pense que des fois ça peut être encore plus profond en fait. Et ça, moi, c'est des choses que je peux pas aborder si c'est vraiment trop profond. Je préfère les diriger vers des professionnels de ce type. Ouais, et c'est ton rôle aussi de pouvoir rediriger les gens, parce que c'est ça. Ils arrivent vers toi, tu vois un peu avec quel bagage ils arrivent. C'est ça. Voilà. Exactement. Émotionnellement, tout ce qu'ils ont pu traverser, quelle vision ils ont du business, de leur capacité, leur mental, etc. Donc tu arrives vraiment avec un persona, mais un persona plus.
un persona plus, avec plein de petits indicateurs. Donc effectivement, c'est aussi un excellent moyen, comme tu disais, de perfectionner ton produit. Et donc, je pense que Femme Alpha est amenée à devenir vraiment une référence. Ça, je pense que c'est en cours et c'est en bonne voie. Et on approche bientôt de la fin. Moi, je voulais savoir, donc tu utilises énormément Instagram. Moi, je te suis et je t'ai connue sur cette plateforme. Et je crois sur Pinterest aussi. J'ai dû voir passer des tableaux. Je voulais savoir quels sont pour toi les leviers marketing qui ont vraiment accéléré ton business. Est-ce que c'est les réseaux sociaux ? Parce que les gens, ils me parlent énormément d'Instagram, au point que j'ai l'impression que tout se passe sur Instagram. Or qu'en fait, je sais pas, enfin tu me diras ton avis, quand on a un business, ça se passe pas forcément à 200% sur Instagram. Il y a peut-être d'autres leviers à activer, il y a peut-être d'autres endroits où il faut être et où sa cible se situe aussi. Est-ce que c'est via donc tes articles de blog ? Est-ce que c'est via de la publicité ? Enfin, qu'est-ce qui pour toi a vraiment permis de faire en sorte que ça décolle ? Quel levier ? Alors, moi, ce qui a vraiment marché pour moi, c'est sûr, c'est de l'organique à 100%. Je dirais Facebook et Instagram. Ouais. Facebook et Instagram. Et à travers mon personal branding, je pense que ça a été souvent on dit, voilà, on m'a dit, voilà, tu as un personal branding qui est fort, qui est puissant, qui est là, qui est présent. Tu crées de la proximité avec ton audience et ça c'est génial. Et je pense aussi à travers mes posts, j'essaie vraiment de rester authentique et de m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer. Comme je disais, avec mes fautes d'orthographe et mes fautes de syntaxe. Mais tant que le message passe, c'est important pour moi. Voilà. Ok. Donc quelque part, plus des réseaux sociaux, mais de l'organique, comme tu disais. Donc jamais de publicité, de choses comme ça. Alors j'ai fait un petit peu de sponsoring, mais rien de plus. Hein. C'était surtout parce que un post avait bien marché que par la suite, je le promotionnais, mais... Et c'est vrai que tu as la petite suggestion qui nous dit votre post a bien fonctionné. C'est ça, exactement. Est-ce que vous ne voulez pas le propulser encore plus loin ? Non, c'est vraiment ça l'idée. Et, par contre, je tiens à préciser une chose. Je fais en sorte quand même d'avoir une mailing list. Oui. Parce que si demain, Facebook, Instagram disparaissent, c'est fini. Il ne reste plus rien. Et est-ce que c'est l'une des seules raisons pour lesquelles tu t'appuies aussi sur la mailing list ? Parce que moi, j'avais un peu d'appréhension à ce sujet. Mais en réalité, les gens, ils ont toujours ce réflexe de regarder leur mail le matin. Le matin, le midi, le soir, hein, peu importe. Ça reste un moyen de communication qui est très, très utilisé. Très utilisé parce qu'il y a beaucoup de... C'est très intime. C'est plus intime que les réseaux sociaux. Ça, c'est intéressant. Ouais. Que tu le dises. Et ça convertit mieux aussi. Ça convertit mieux aussi. Ça convertit aussi bien que les stories. Les stories, moi, je fonctionne très bien. Très intéressant ce que tu dis. Et je vends beaucoup avec les stories. Ça, c'est hyper intéressant. Là, je vous donne une pépite dedans. Ah oui, non, mais ça, c'est clair. Là, si vous voulez vendre, utilisez les stories. Ah non, c'est clair, je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est du direct, hein. Là, on fait plus de social selling, là. Là, c'est du direct. À la minute. Ah ouais, non, c'est vrai. Parce qu'il y a ce côté, le fait qu'ils soient en vidéo, déjà, tu peux pas mentir, en fait, en vidéo. Tout est dit. Les expressions du visage. No bullshit. C'est ça. Tout est dit sur un format vidéo. Et les stories, c'est vrai que c'est un outil hyper puissant. Effectivement, tu donnes une pépite. Moi, je le vois par rapport aux personnes qui font des stories quasiment au quotidien. Alors, c'est vrai que c'est un outil où certains peuvent ne pas se sentir à l'aise. Moi, c'est ce qu'on m'a souvent dit. Mais comme dans tout, en fait,
on apprend. Comme dans tout, faut commencer. Ouais, faut commencer. Moi aussi, hein, au début, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ça? Comment je vais commencer? Qu'est-ce que je partage en fait? Parce que tu me parles de coulisses, mais des coulisses de quoi? Ouais. Et voilà, tu testes, tu essayes des choses, et puis tu regardez les autres, regardez ceux qui maîtrisent les stories. Et ça va vraiment vous inspirer. Vous allez dire, ah ouais, ça c'est pas mal. Moi, je pourrais le faire de cette façon, je pourrais parler de ça, etc. C'est comme ça que vous allez trouver l'inspiration. Exact. Et on se rend compte après l'avoir posté qu'il ne s'est rien passé de grave en fait. C'est ça. Voilà, t'as au juste. Pire, on meurt, hein. De toute façon. On n'en meurt pas, mais. Au pire, tu supprimes. Au pire, ça reste 24 heures. Ok, non, c'est vrai. Ok, c'est super intéressant. Surtout, enfin moi, je te rejoins totalement sur le côté organique des choses, rester dans l'authentique, dans l'authenticité et vraiment être dans cette démarche d'échanger avec les gens en fait. Enfin, un réseau social, c'est social, donc allez-y, discutez. Voilà. Allez, discuter. Et les stories, c'est un excellent moyen de discuter, voilà, d'initier des conversations. Et puis voilà. On approche encore plus de la fin. Tu as dit vraiment énormément de choses très intéressantes. Moi, je suis vraiment contente d'en avoir appris un peu plus sur toi, sur comment tu as démarré, sur le fait que voilà, toi aussi, tu as eu des moments de doute, tu as eu des blocages. Tu as vraiment été en mode test and learn, tu as appris vraiment sur le terrain, tu t'es imprégné des problèmes que rencontre ton audience. T'es quelqu'un qui est très à l'écoute, ça se sent. On sent aussi la passion vraiment que t'as pour ton métier. Et encore une fois, bravo pour avoir fait ce programme qui est un condensé de toutes tes connaissances. Vraiment, c'est une super idée d'avoir fait ça. Donc vraiment, bravo. Avant de terminer, moi je voulais savoir pour toi quelle était ta vision de l'échec, qui revient assez souvent. C'est que c'est nécessaire. On doit tous passer par l'échec. C'est pas une fatalité, c'est pas une fin en soi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas un message caramel ou je sais pas quoi. Hein. C'est nécessaire. Si tu passes pas le diplôme de l'échec, c'est que tu peux pas passer à la next step en fait. C'est pas possible. C'est ça. Tu peux pas passer à la classe supérieure. Et c'est dans l'échec que tu apprends en fait, parce que c'est jamais dans la victoire, je le dis toujours, on n'apprend jamais dans la victoire, on n'apprend que dans l'échec. Et ce qui ne te tue pas te rend plus fort. T'es pas morte, t'es pas mort, donc t'es plus forte. Non, mais c'est totalement ça. C'est vrai que ça paraît, enfin, c'est un message simple en fait. C'est d'une simplicité dingue, et pourtant c'est fou à quel point on peut buter sur cet aspect-là, de se dire que l'échec c'est une fatalité, ou le fait d'avoir peur d'échouer. Ça aussi c'est un vrai blocage. Et en réalité, comme tu dis, enfin comme tu le disais, les échecs c'est ce qui nous permet d'apprendre vraiment. Et même en reparlant de la seule personne qui avait acheté ton premier produit, on va dire, ton premier programme, ça pourrait être considéré comme un échec, alors qu'en réalité, quand on voit là où tu es aujourd'hui, si tu t'étais bloqué à ça, bah tu n'en serais pas là. C'est ça. Si j'avais pas été assez obstinée pour continuer, bah, je serais restée au même stade en fait. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, oui, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Je dirais même, il faut encourager les gens à échouer. Ouais. Rechercher l'échec. Il faut avoir des échecs. Ok. Et voilà, on arrive vraiment là, à la fin de l'interview. Imen, encore une fois, merci pour tout. Comme tout, c'est une question que je pose à toutes les personnes qui sont passées sur le podcast, qui s'intitule Oser. Donc toi, c'est clairement ce que tu as fait dès l'année où tu as demandé donc à cette entreprise en Angleterre de les aider à développer leur business en échange donc, de cours. Donc vraiment, tu as osé, tu as pris une initiative.
Et voilà, la question que je pose, c'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui voilà, ont envie de passer à l'action, ont envie d'oser davantage et qui n'osent pas, qui sont bloqués à ce stade-là? Qu'est-ce que tu leur dirais? Il y a tellement de choses que j'aimerais dire. Là, franchement, on ferait une séance de 5 heures. Mais je dirais que il faudrait pas étouffer votre rêve parce que je pense qu'on en a tous un. Franchement, on en a tous un et on est tous capables de faire quelque chose. Donc, c'est pas d'oublier votre rêve, c'est d'essayer de trouver une solution pour pouvoir le faire naître dans le monde. Et pour pouvoir le faire naître, déjà, commencez à vous entourer des bonnes personnes. N'essayez pas d'en parler à des personnes, vous savez, qui vont vous juger, vous critiquer, vous rabaisser ou des choses comme ça. Essayez de trouver des personnes motivantes. Aujourd'hui, franchement, avec Internet, sur Instagram, il suffit juste de... Voilà, salut, ça va, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que tu peux me donner un conseil? Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Osez demander. Au pire, la personne ne te répond pas et au pire, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y en aura d'autres. Et puis, de continuer à t'inspirer de ces gens-là pour pouvoir justement augmenter la vibration de ton rêve et de ton projet. Donc, vraiment, ça, c'est la première chose, c'est de garder en focus sa vision, son rêve. Oui. Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu dirais pour les enfants? Aimez-vous et parlez-vous de façon positive. Ah oui, vraiment, ça c'est un excellent conseil. C'est même, je pense, dans le top 3, facile. Dès le matin, vous vous réveillez, vous regardez dans le miroir. Il y en a qui trouvent ça drôle quand on voit ça dans les films. Vous savez, quand une personne se dit devant le miroir, je t'aime, tu es magnifique, tu es le meilleur. Mais non, c'est pas débile en fait. Il faut le faire, il faut le faire tous les jours. Absolument vous pas. Êtes la première personne que vous devez aimer. Si vous vous aimez pas, c'est compliqué. C'est quelque chose qui va pas. Non, c'est vrai, totalement. Merci beaucoup, Imen. Merci à toi pour tous ces conseils. Et vraiment, je vous invite à aller regarder de plus près ce qu'elle fait. Parce que je pense que ça peut vraiment vous aider pour votre business. Et là, on a vraiment pu entendre en fait tout... Enfin, l'expérience que tu as acquise est juste dingue au fil du temps. Et le fait que tu n'aies pas cessé... Voilà, tu n'es pas cessé de te réajuster, de prendre en compte ce qui n'allait pas et de faire en sorte d'avoir un meilleur produit ou de meilleurs résultats. Voilà, pour moi, c'est ça, être un entrepreneur. Et vraiment, c'est ce que tu es. Tu l'as dans la peau. Voilà, l'ADN entrepreneurial, c'est en toi. Et que du bonheur pour la suite. Merci. Et vraiment beaucoup de succès. Donc merci encore et moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. À plus.